Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Éric Saint-Amand, je suis enseignant ici à l'Académie Saint-Louis depuis fort longtemps, depuis 1997. Alors, ça me fait plaisir d'animer ce webinaire avec vous. Alors, le webinaire va porter particulièrement sur 4 concepts. Alors, juste avant que je vous donne les 4 concepts, je vous rappelle, en tout moment, vous pouvez poser des questions et nous, on vous répond rapidement là, par rapport à ça, soit sous forme de texte ou on peut carrément répondre à la question là, oralement tout au long de notre cheminement. Alors, 4 thèmes seront abordés dans les prochaines minutes. Le transport scolaire, la tenue vestimentaire, la cafétéria, ainsi que, d'une façon générale, nos renseignements financiers. Alors, si je commence avec le transport scolaire. Depuis cette année, on est en association avec Intercar là, pour justement transporter vos jeunes. Alors, on a 19 secteurs qui sont actuellement desservis sur 17 trajets. Ça part dans l'est jusqu'à Beauport-Bois-Châtel. On a également sur la rive sud. On a plus à l'ouest Saint-Augustin. Et au nord, on peut se rendre jusqu'à Stoneham, le lac Beauport. Alors, voyez-vous ici à l'écran, j'ai les 19 secteurs là, qui sont touchés. Ça ne veut pas dire que si votre secteur, vous demeurez, n'est pas inscrit, qu'on ne peut pas vous accommoder. Il y a moyen de le faire avec des points de chute. J'en parlerai un petit peu plus tard où sont les points de chute et comment ça fonctionne. Le coût, comment ça vous coûte par année pour avoir un service avec Intercar? Alors, c'est 900 $ pour l'année au grand complet. Alors, ça, c'est le matin et le soir. Si par contre, vous optez pour l'option du matin uniquement, c'est possible de le faire au coût de 600 $. Si vous voulez le soir uniquement, c'est possible également pour la même chose. Alors, si jamais ça vous intéresse, pour l'an prochain, que votre fils ou votre fille ou vos enfants utilisent le transport scolaire, vous pouvez en faire la demande en remplissant le formulaire sur le site web de l'école. Lorsque les gens ont des gardes partagées, ce qui est quand même assez fréquent de nos jours, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le transport scolaire une semaine sur 2. Alors, le matin et le soir, si on dit une semaine sur 2, c'est possible de faire pour 600 $. Outre le transport scolaire comme tel, il y a possibilité pour vous de venir reconduire vos enfants à l'école. Alors, si vous utilisez vos propres moyens, l'école ouvre le matin autour de 7 heures et ça se termine vers 18 heures le soir. Alors, il n'y a pas de problème pour ces heures-là. Il y a également la possibilité d'utiliser le RTC. Alors, sur l'autoroute, pas l'autoroute, mais la rue je cherche le nom, le Bourgneuf, j'avais un blanc, excusez-moi. Le Bourgneuf qui arrive juste au pied de l'académie, il y a possibilité de le faire avec différents trajets. Si votre jeune veut se rendre en vélo, il n'y a aucun problème. Sur l'hiver, c'est moins commode, mais pendant la période automnale et au printemps, c'est possible de faire. On a ici des supports qui leur permettent là, de s'installer. Parlons maintenant de la tenue vestimentaire. Alors, c'est avec Racine Carré qu'on fait affaire depuis plusieurs années. La collection de vêtements, elle est quand même assez diversifiée. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couleurs, plusieurs types de vêtements. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection. Au contraire, vous faites le choix de ce que vous voulez. Ça peut être une ou deux paires de pantalons, une ou deux chemises ou polo. Même chose chez la fille, une seule jupe, c'est suffisant. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'en acheter deux, trois. Là. Alors, ça, c'est à votre guise. On peut parler là, pour une première année d'un montant autour de 400-450 $. Ça peut être plus, comme ça peut être moins aussi, dépendamment de vos choix. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure avec la période de questions. Si vous voulez acheter ou vendre des vêtements usagés, et de le faire également via notre Facebook. Il y a un processus un peu comme Kijiji là, qui permet de le faire. Parlons de cafétéria. La cafétéria offre des repas très variés. Si on parle de moyen de paiement, c'est soit en argent ou par la carte repas. À l'école, on priorise beaucoup la carte repas. Ça vous coûte 5 $ pour l'acheter et c'est une carte avec un lecteur optique. Donc, vous pouvez la recharger à votre guise. Alors, souvent, ce que les gens aiment bien, ils donnent un montant d'argent par chèque ou en argent, comme vous voulez, là, à votre fils ou à votre fille le matin, passe par la cafétéria, fait recharger sa carte et ça peut être bon pendant des mois. Vous pouvez mettre 10, 20, 30, 50, 500 $ si vous voulez. C'est quand même très sécuritaire parce que la carte est attitrée à chaque élève. Donc, si un élève arrive qui n'a pas la carte d'un autre, on est capable de le savoir. L'argent, ça se perd, mais la carte, ça se perd. L'argent n'est pas perdu parce que c'est dans le système informatique. Alors, ça, c'est quand même très priorisé. On vous encourage fortement à utiliser ce service-là. La cafétéria offre quoi? Évidemment, un repas complet. Ça coûte 7,25 $. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous avez le repas principal, c'est un repas chaud. Il y a 2 choix à chaque midi. Vous avez le breuvage qui est inclus, ainsi qu'une soupe ou un dessert. Vous avez la possibilité aussi de voir la liste complète sur le portail là, de notre menu. Si jamais vous avez des allergies, c'est important de bien nous en avertir. Les aires de service, évidemment, de la cafétéria principale, mais on a aussi dans l'atrium ce qu'on appelle la sandwicherie. Et on offre des repas complémentaires vraiment de très grande qualité. Des sous-marins,
On ne parle pas du sous-marin classique, là, on parle vraiment de grande diversité de sous-marins. Des bols de poké, on a des sushis et également des salades. Alors, l'élève peut se construire ce qu'il veut finalement à son choix. Cette année, avec la COVID-19, on a fait installer à l'entrée de la cafétéria plusieurs lavabos, justement là, pour respecter les règles d'hygiène que la santé publique nous demande de faire. Donc, c'est très, très, très sécuritaire de venir manger actuellement à la cafétéria. Je termine avec les renseignements financiers. Alors, je vous présente à l'instant à l'écran, je vous dirais, le tableau général des renseignements pour la prochaine année scolaire. Je fais toute une petite précision, c'est que les coûts ne sont pas à la hausse. Le conseil d'administration a pris la décision de ne pas hausser les tarifs pour la prochaine année scolaire. Donc, c'est exactement les mêmes coûts que l'année 2020-2021. Alors, je vous donnerai un peu plus de détails là, dans les prochaines minutes. Alors, dans la colonne de gauche, on parle des frais d'inscription par programme, les coûts pour chacun des programmes. Tandis que dans la colonne de droite, on parle des autres frais, l'association de parents, la vie scolaire, la fondation, ainsi que le transport scolaire, évidemment, il est optionnel, et nos modalités de paiement. On parle également dans le bas des manuels scolaires ainsi que l'iPad. Le iPad, évidemment, vous en achetez un neuf, idéalement au début de l'année, je vous dirais, parce que s'il est usagé, il peut faire 2, 3, 4 ans, ce n'est pas un problème. Mais on vous encourage, tant qu'à commencer une année, dites-vous que votre jeune, il va l'utiliser pendant ses 5 ans. Les gens à contacter. Alors, sur le site web, en premier lieu, vous avez l'espace parent pour retrouver les informations que je vous donne à l'instant. On a Mme Giroux, qui est responsable du transport scolaire ainsi que de la garde-robe. Alors, si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas pour communiquer avec elle. Également, Mme Bergeon, qui s'occupe de la facturation et des états de compte, ainsi que ce qui a rapport avec les paiements. J'ai avec moi M. Jonathan Ouellette, qui est notre directeur des services financiers. Alors, il va joindre à moi pour une période de questions. Alors, bonjour, M. Ouellette, vous allez bien? Bonjour, oui, merci. Alors, je vais replacer à l'écran la diapositive, excusez-moi, qui parlait de tout ce qui a rapport avec les renseignements financiers. Puis, j'ai des petites questions à vous poser par rapport à ça. Premièrement, si mon fils ou ma fille est à l'académie et je veux faire un programme langue, ainsi qu'une concentration au sport, par exemple soccer. Alors, j'aimerais que vous me donniez un portrait, là, ça va occasionner quoi comme coût? C'est quoi les frais que j'ai à payer pour son année scolaire? Parfait. Donc, première chose peut-être à mentionner, c'est que ce tableau-là se retrouve tel quel là, sur notre site Internet. Donc, si vous voulez vous y référer là, pour ultérieurement. Donc, les frais à couvrir là, pour une inscription en soccer, par exemple, bon, c'est les droits d'inscription qui sont les mêmes pour tout le monde à 175 $. Le programme langue, les frais de base sont à 3 165. Puis, dans le cas du soccer, on parle de 1155 là, pour l'option sportive. Il faut savoir que nous, à l'Académie, cette option-là est une formule tout inclus, donc les transports, hébergement, s'il y a lieu, c'est inclus. Donc, la seule chose qui n'est pas inclue, c'est les repas à l'extérieur. Donc, suite à ça, bon, il y a différents frais là, que vous allez trouver dans la colonne de droite là, qui sont l'animation culturelle, les services scolaires, 60 $, l'association des parents, 10 $, les frais divers qui couvrent photocopie, carte d'autobus, etc., à 95 $. La fondation de l'Académie Saint-Louis qui est un 50 $ par famille. Puis le transport scolaire là, qui est offert en option, donc on a déjà discuté. Dans le cas peut-être d'un élève en secondaire 1, il y a l'iPad évidemment là, qui peut s'ajouter si votre enfant n'a pas déjà un iPad. Excellent. Alors, par rapport aux modalités de paiement, je vois qu'on a ici dans la partie droite en bas, là, on parle de frais payables en totalité entre le 1er septembre et je vous dirais, il y a 10 paiements. Donc, c'est plus avantageux pour moi de payer en un seul coup au début de l'année. Est-ce que j'ai un rabais ou je suis mieux d'y aller avec 10 versements? Est-ce que j'ai des frais si je paye en 10 versements? Est-ce que je peux payer en carte de crédit? J'aimerais que vous me donniez un petit peu plus d'informations par rapport à cet aspect-là. Bon, pour les modalités de paiement, on parle de paiement par prélèvement préautorisé ou par chèque là, pour ceux qui décideraient de payer l'année scolaire au complet en début d'année. Donc, les prélèvements préautorisés vont être utilisés là, si on utilise les 10 paiements du 1er septembre au 1er juin. Donc, le premier prélèvement est un petit peu plus élevé parce qu'on retrouve les frais divers, mais pour la suite, les autres paiements sont étalés de façon égale. Puis, il n'y a pas de frais d'intérêt, pas de frais cachés là, qui s'ajoutent là, si vous décidez là, d'étirer vos paiements là, sur une période de 10 mois.
Donc, je ne peux pas payer par Visa ou Mastercard, d'après ce que vous m'avez pas parlé, donc je ne peux pas. Non, les frais de scolarité de base. C'est les moyens de financement, les méthodes de paiement sont vraiment le chèque pour un paiement unique, puis des prélèvements préautorisés. Pour les activités parascolaires qui sont offertes en cours d'année, là, on procède par notre site Internet et la carte de crédit est acceptée. Je vois aussi qu'on parle de rabais possible. Bon, si, mettons, j'ai un enfant qui est au primaire, puis j'en ai un qui rentre au secondaire, est-ce que je peux avoir un rabais si j'ai deux enfants, même s'il y en a qui est au primaire et un au secondaire, ou c'est pas possible? Effectivement, on a deux bâtiments, mais une seule école. Donc, on considère la fratrie là, pour les élèves là, qui viennent du préscolaire au secondaire 5. Les rabais s'appliquent, là, deuxième enfant, c'est 10 troisième enfant, 20 puis quatrième enfant, 30 Une question qui m'est posée dans les questions. Alors, dois-je obligatoirement prendre le programme de base, soit langue ou explore à 3165, plus le programme soccer à 1155 dans le cas où on voulait l'inscrire au soccer, plus les autres frais de la colonne de droite. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Dans le fond, le 3165 est le frais de base là, pour tous. Puis l'option soccer, c'est en surplus. Donc, c'est 3165 plus le 1155. OK, ça veut dire que 3000, j'additionne les deux, là, puis à ce moment-là, mon jeune peut faire. En réalité, ça, tout le monde le paie, là. Soit le programme Explore, le programme Langue, tout le monde le paie. Puis ensuite, on Exact. ajoute ces montants-ci là, à notre facture de 3165. Exact. OK. Excellent. Donc, ensuite, on doit penser, comme je disais tout à l'heure, là, à ajouter les manuels scolaires. Alors, étant donné que l'Académie a fait le choix depuis 6 ans de travailler avec les iPads, alors j'ose croire qu'il doit y avoir des frais pour des montants associés à des licences de logiciels, probablement. Hein? Effectivement, il y a des frais pour applications et des abonnements NetMat, entre autres, là, qui représentent environ 60 Puis, il peut y avoir là, des sorties éducatives là, qui ont lieu au courant de l'année là, pour environ 20 ou 40 là, en fonction du niveau. Parce que souvent, les gens disent, ah, ça coûte cher les manuels, je comprends, sauf que là, on diminue le nombre de manuels papier, ce qui fait que ça coûte moins cher comme tel, vers des licences numériques, ce qui fait qu'au lieu de, je prends un exemple en mathématiques, pour moi, vu que je suis un enseignant en mathématiques, ça coûte assez dispendieux. Le fait de choisir une licence annuelle, on n'a pas à payer le gros montant, par exemple, de 90 pour un manuel. Ça va peut-être coûter 20-25 pour cette licence-là. Donc, je comprends que c'est quand même une économie au bout du compte, là. Si vous regardez notre iPad pendant les 5 années, j'ai juste à le payer une fois, puis j'achète un bon appareil, puis je suis correct. Effectivement. Effectivement. Donc, au final, là, ça revient moins cher là, si on regarde ça d'une façon globale. Ça revient moins cher que d'acheter plusieurs volumes, là, évidemment, chaque année en fonctionnant avec un iPad qu'on amortit sur plusieurs années, effectivement. Ah, excellent. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, je vais maintenant aller parler à Mme Giroux. On va se poser des questions par rapport au transport scolaire. Alors, tantôt, on parlait d'Intercar. Alors, bonjour, Mme Giroux, vous allez bien? Bien, merci. Par exemple, si moi, j'invente un endroit, là, je suis à Briqueville, sur la rive sud de Québec, ou je suis à Château-Richer, sur la côte de Beaupré. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse quand même aller prendre votre transport scolaire avec Intercar? Je vois qu'il n'est pas dans la liste ici, mais est-ce que je peux le laisser à un endroit spécifique, ce qu'on appelle les points de chute? J'aimerais que vous me donniez un peu plus de détails par rapport à où sont ces points de chute-là, puis combien de temps ça prend pour mon jeune s'il est justement à Briqueville pour se rendre à l'académie? Oui, alors effectivement, on a plusieurs points de chute là, pour les secteurs qu'on dit un petit peu plus éloignés, là. Alors, pour la Rive-Sud, le point de chute principal est au Cinéma des Chutes à Saint-Nicolas. Alors, les gens là, peuvent s'y rendre sur le stationnement le matin. On parle d'un départ, là, c'est quand même tôt, là, avec la traverse des ponts. On n'a pas beaucoup de choix là, pour éviter la grande circulation. On part à 6h45 là, du Cinéma des Chutes. Et puis, c'est un retour le soir là, aux alentours de 17h, tout dépendant encore de la circulation. Alors ça, il n'y a aucun problème. Pour plus la côte de Beaupré, notre point de chute est à Bois-Châtel. C'est la caisse populaire qui est située sur l'avenue Royale. Alors, tous les gens de la côte de Beaupré ou encore de l'île d'Orléans vont se présenter à ce point de chute pour l'embarquement et le débarquement du soir. On a aussi secteur Saint-Augustin. Alors, pour les gens là, qui sont de ce secteur-là, Saint-Augustin, c'est sur l'avenue Létrière. C'est le Irving sur Létrière qui est ciblé comme point de chute.
On a aussi pour les gens plus au nord, alors on parle d'un point de chute qui est à Shannon, qui est au Canex, c'est un petit centre commercial, là, tout le monde connaît bien ça. Ça aussi, par contre, c'est un départ qui est quand même tôt. On parle de 6h45. En réalité, c'est notre secteur de Val-Bélair qui débute là, à Shannon. Donc, par la suite, on fait tout le secteur de Val-Bélair avant de se rendre soit au pavillon Saint-Louis-Gonzague ou à l'Académie Saint-Louis. Alors, c'est sûr qu'on parle là, de circuits là, de au moins 60 minutes pour ces secteurs-là. Et évidemment, là, avec la distance et la circulation, on a d'autres choix là, que de faire ce 60 minutes-là de transport. Excellent. J'ai une autre question. Par exemple, si je suis, peu importe le secteur, à Loretteville, par exemple, mon fils a intégré le programme hockey. On comprendrait qu'il y a une poche et des bâtons. On fait quoi le matin? Moi, si je ne peux pas le conduire puis je dois prendre le transport privé, est-ce que c'est possible pour lui d'embarquer tous les jours avec sa poche et son bâton? Oui, ça, il n'y a aucun problème. Notre fournisseur de transport, Groupe Intercar, on mis à notre disposition là, 17 circuits. Chacun des autobus est muni de coffres à l'extérieur, ce qui fait que ce soit autant pour le hockey, le baseball, le golf, tous les articles de sport vont être déposés là, dans ces coffres-là. Évidemment, ce sont les jeunes qui doivent déposer le tout. Le chauffeur ne peut pas quitter son véhicule, là, étant donné qu'il y a d'autres élèves à bord. Alors, c'est aux jeunes de déposer tout ça dans les coffres extérieurs. Et ça, c'est matin et soir, là, en tout temps, sur chacun des 17 circuits. Excellent. J'ai une autre question par rapport à ça aussi. Comment ça se passe à l'intérieur d'autobus? J'ai, mettons, un fils ou une fille qui sont au primaire très jeunes, préscolaire, par exemple, maternelle. Et là, il entre dans l'autobus, il fait quoi? Souvent, cet âge-là sont un petit peu insécures. Est-ce qu'il y a des places spécifiques qui lui sont attitrées ou il est avec des plus vieux? D'ailleurs, c'est mon autre question en même temps. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que le secondaire et le primaire sont à l'intérieur de l'autobus aussi en même temps? Alors oui, effectivement, on transporte là autant les jeunes du niveau primaire pour le pavillon Saint-Louis-de-Gonzague que le niveau secondaire sur un même circuit, ce qui fait que grands frères et petits frères là, peuvent être là, sur le même circuit à la même heure. On réserve toujours les sièges à l'avant de l'autobus pour les plus jeunes du primaire et nos grands du secondaire là, vont se diriger vers l'arrière. Ça, c'est en tout temps, matin et soir. Par contre, évidemment, si un parent tient à ce que le grand frère soit assis avec le plus petit, il n'y a aucun problème. Là. On s'ajuste facilement avec des situations du genre. Là. Excellent. Je redonne encore une fois l'information à tout le monde. Si les gens qui se branchent à l'instant veulent avoir ont des réponses à obtenir par rapport à nos questions, là, qu'on n'y a pas répondu, vous ne vous gênez pas. Hein. Posez des questions que vous avez besoin d'avoir, là, on est là pour ça. Alors, même si moi j'en pose, ça ne veut pas dire que je réponds à la vôtre. Alors, vous ne vous gênez pas. Excellent. On va parler maintenant de costume scolaire. Je vais aller dans ma garde-robe de tout à l'heure. J'ai des questions par rapport à ça. On sait que tu es avec Racine Carré depuis plusieurs années. On avait dit tout à l'heure, c'était autour de quoi, 400, 450. Mais moi, mettons, je me dis, ouais, je trouve ça dispendieux. Y a-t-il moyen que je coupe là? Ma question, c'est, est-ce que je peux faire l'achat, mettons, juste de 2 paires de pantalons puis de 2 polos? Je considère peut-être que ça va coûter quoi, 200, 225 mais que je décide de les laver aux 2 jours. C'est-tu quelque chose qui est une possibilité? Je ne veux pas avoir l'air du gars cheap, là, mais je la pose la question ou je suis obligé d'acheter 5 paires de pantalons, 5 chemises polo pour que j'en ai pour toute la semaine. C'est sûr que là, ça va me dépasser 450 à ce moment-là. Effectivement. Moi, ce que je dis souvent aux parents, il faut vraiment y aller raisonnablement. Puis là, je ne veux pas parler juste pour les filles, parce que les filles, souvent, ils veulent avoir la garde-robe complète. Là. C'est vraiment là, d'y aller là, logiquement, si on veut. Là. Alors, je vous dirais que, tu sais, tout dépendant du nombre de lavages que vous voulez faire dans la semaine, la fille, normalement, moi, je suggère une seule jupe et c'est amplement suffisant. Souvent, ce qu'ils font, les jeunes, c'est qu'ils vont arriver soit en jeans ou en survêtement de sport. Et puis, la jupe, ils se faufilent dans la jupe là, à leur casier. Ça finit là, la jupe va rester à l'école toute la semaine. Alors, ça ne sert à rien d'en avoir 2 ou 3. Là. Même chose pour les garçons, les polos. Là, même si vous achetez 6 polos, c'est toujours le même polo. Alors, qu'ils soient lavés plus régulièrement. C'est une très bonne qualité. Les vêtements sont déjà lavés. Là. Il n'y a aucun rétrécissement qui se fait. C'est vraiment facile. Et puis, il y a toujours sur notre site Internet, on a un Facebook de vêtements usagés. Alors, ça fonctionne de la même principe là, que le Kijiji, si on veut. Le parent va inscrire les vêtements qu'ils ont à vendre avec le montant, tout ça. Et le parent acheteur peut aller visionner tout ça, entre en contact entre parents et se font des échanges de vêtements. C'est vraiment très, très utilisé là, pour les parents. Ce sont des vêtements qui ne s'usent pas en réalité, puis la collection est là
rester encore plusieurs années. Donc, il n'y a aucun problème là, de se procurer des vêtements à l'usager de ce côté-là. C'est d'ailleurs une de mes questions. Si, mettons, mon fils qui était en quatrième secondaire a grandi pas mal, mettons, pendant l'été, puis moi, j'avais fait l'achat de linge. Là, je pensais qu'elle allait être correcte pour sa dernière année. À ce moment-là, vous me dites que je peux les mettre en vente en très bon état. Oui. Et je peux m'en acheter d'ailleurs des usagers. Donc, Oui. mon autre question, Oui, mon autre question par rapport à tout ça, si mon fils ou ma fille est en sixième année et là, il arrive au secondaire, il n'a pas grandi, puis au contraire, il est resté pareil. Je peux-tu utiliser la même collection qu'il y avait en sixième année? Oui, absolument. C'est vraiment une continuité pour les vêtements. Là. Tout ce que les jeunes auront du secteur primaire va être autorisé à être porté là, au niveau secondaire. Il n'y a vraiment là, aucun problème là-dessus. Je vous dirais, le seul petit hic, c'est souvent l'élève va être tellement tanné. Là, ça fait quand même peut-être 6 ans là, que la jeune fille a la tunique sur le dos. Donc, je pense qu'elle va avoir hâte de changer là, de vêtements là, pour son niveau secondaire. Mais même les vêtements de sport vont être acceptés pour l'éducation physique. Là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Dernière question par rapport à ça. Les souliers, est-ce que Racine Carré vend des souliers noirs? Sinon, c'est quoi le modèle que je dois chercher ou y a-t-il des infos que je devrais savoir parce que je ne sais pas là? Racine Carré n'offre pas la chaussure. C'est vraiment au goût du parent et de l'enfant, tout simplement. Il n'y a pas de lieu précis pour se procurer. Nous, évidemment, ce qu'on exige, une chaussure noire, cuir, suède ou toile, complètement noire. Donc, ça inclut les lacets, le rebord de la semelle. Évidemment, il ne faut pas qu'on voit là, de marque, là, que ce soit du Nike, du n'importe quoi. S'il y a un petit écusson quelconque, là, nous, on va demander là, de cacher cet écusson-là. Alors, c'est la seule consigne, mais vous pouvez vous le procurer là, à l'endroit qui vous convient. Là.